à quoi vous tenez sera englouti. Il y a peut-être un autre moyen de sauver notre monde. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Qu'ils viennent. Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, ou plutôt ce soir, pour la critique de Transformers Rise of the Beasts, le dernier chapitre de la saga inaugurée par Michael Bay. Alors, je précise d'abord première chose, il fait suite non pas au dernier Transformers qui était donc l'âge de l'extinction, si ma mémoire est bonne, plutôt le The Last Night. Pareil, les petites précisions apparaîtront, en cas d'erreur, apparaîtront sur un bandeau en bas de votre écran. Il fait suite en l'occurrence à Bumblebee, donc le film qui était soi-disant un spin-off, donc avec Hailee Steinfeld et John Cena, et qui en fait finalement est un soft reboot de la saga. Et donc ce Rise of the Beasts fait suite à ça. D'où le nouveau design des Autobots, puisque c'est un design très années 80 et en même temps des coups très frais, très modernes. Dans ce film, donc, on va retrouver à la réalisation le réalisateur non pas de Transformers, mais en l'occurrence le réalisateur de Creed 2, Steven Caple Jr. Et très honnêtement, ça se voit que ce n'est pas Michael Bay qui est aux commandes, puisque déjà on n'a pas 50 000 explosions toutes les 30 secondes, et ça fait du bien. En revanche, par contre, l'inconvénient, c'est que dans la première partie disons de environ 1 heure, le rythme est quand même assez bancal. Alors c'est pas forcément dû uniquement à la réalisation de Steven Caple, mais en l'occurrence c'est aussi en partie dû au scénario qui prend vraiment du temps pour démarrer. Alors bon, l'avantage c'est que du coup on s'attache un petit peu plus aux personnages. Le problème c'est que du coup on s'ennuie un peu et on a du mal à rentrer dans le film, mais quand arrive la deuxième partie, honnêtement après c'est sur des rails. C'est du tout droit, c'est de la montagne russe type popcorn comme on l'aime. Alors pour ce qui est de la distribution, je vous avouerai que toute la distribution est nouvelle. Et là à chaud, j'ai pas vraiment retenu le nom des acteurs et des actrices. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera rajouté là aussi en post-production dans un petit bandeau en bas de votre écran. Parce que très franchement je n'attendais pas le film, je suis allé le voir parce que c'est une sortie pop culture, et que ça fait toujours du bien de se vider la tête après une longue, très très longue journée à parler de dataverse, de base de données et de plein de choses de ce goût-là. Donc je me suis pas vraiment intéressé au casting. Toujours est-il que tout le monde fait le taf, du moins du côté humain. Du côté des Transformers, alors la nouveauté, si vous avez vu les bandes annonces qui sont sorties depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, vous savez que les Transformers ne sont pas seuls. Ils font face aux Terrorcons qui sont envoyés par Unicron. Et ils sont, en l'occurrence les Transformers, les Autobots, sont aidés dans leurs tâches par les Maximals. Alors, je vous en dirai pas plus, parce que c'est quand même assez intéressant de découvrir un petit peu l'histoire des Maximals pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous avouer aussi que c'est en soi pour moi une surprise ce film, parce que tout simplement j'ai été un peu cueilli en fait, vraiment la deuxième partie. Toutes les pièces du puzzle se mettent vraiment bien en place. On voit aussi une vraie profondeur chez certains Maximals, chez certains Autobots. Alors très clairement, Optimus Prime est quand même assez différent de celui qu'on a connu jusqu'alors, et peut-être pour le coup que lui en manque un tout petit peu de profondeur, mais il y a d'autres Autobots qui rattrapent le coup, et notamment Mirage, qui est donc le petit nouveau entre guillemets de la bande,
Et vraiment, vous allez voir, le personnage, il est top. Il vole la vedette à quasiment tout le monde, y compris aux acteurs humains. Donc ça c'est cool. Et alors, vous allez voir aussi du côté des Maximals, et notamment en VF, vous allez avoir des surprises. Alors, il y en a au moins 2, voire 3, même si c'est vrai qu'il faut tendre l'oreille. Bien sûr, je ne vous le dévoilerai pas. Quelles sont ces surprises? Il paraît qu'elles ont été un petit peu éventées sur le net, donc si vraiment vous voulez conserver l'effet positif, ben, je vous encourage à ne pas aller vous spoiler sur le web. Mais du coup, le bilan final, alors je passe très vite sur la musique parce que honnêtement c'est de la musique assez générique. Donc bon, c'est pas mauvais, c'est pas génial niveau musique, mais il y a une petite chanson sympa à la fin. Alors par contre, tant que j'y pense, je vous le dis tout de suite, restez jusqu'à la fin. Mais genre vraiment jusqu'à la fin. Parce que il y a une scène post-générique. Et alors celle-là honnêtement je l'ai pas vu venir. Mais je ne l'ai pas vu venir, mais du tout. Du tout. Peut-être que la semaine prochaine je vous ferai un petit short pour revenir vite fait là-dessus. Parce que si ce film-là marche, il est possible que la licence Transformers s'allie à une autre licence du même propriétaire de jouets pour faire une super méga licence en mode univers partagé. Alors tout ça dépend de plein de choses. Est-ce que ce Rise of the Beasts va ramasser suffisamment d'argent pour les producteurs, pour les studios, comment réellement ça va se présenter pour la seconde licence qui est censée s'unir? On en reparlera, mais en tous les cas, c'était vraiment une grosse surprise. Et je vous avouerai que ça m'a arraché un dernier petit sourire à la fin. Donc, globalement, honnêtement, si vous voulez vraiment aller passer un chouette moment avec vos enfants, parce que c'est tout à fait family friendly, n'hésitez pas à aller voir ce Transformer Rise of the Beasts, qui ne révolutionne pas le genre, mais qui fait franchement bien plaisir pour une bonne soirée popcorn où on peut tranquillement débrancher le cerveau et se changer les idées. Honnêtement, c'est top. Donc, allez-y, foncez. Sur ce, je vous dis à très vite. Salut.